Jean-Louis vraiment arrivé à ses fins. Oui, exactement. On a fait dans l'ordre des numéros de maillot. On a évidemment laissé le capitaine Marquinhos, c'est son numéro 5 pour la fin. Vous très bien accompagné, on le verra juste après. Mais voilà, d'abord Achraf Hakimi, ensuite évidemment les autres ont suivi. On a eu dans les derniers jours Neves qui nous a gratifié d'un superbe salto arrière. Mais voilà, Luis Enrique, grand sourire. On a enfin ces Paris Saint-Germain, enfin ce Paris Saint-Germain, ces Parisiens décontractés. On sent qu'un poids est tombé enfin de leur esprit et qu'ils ont été bien plus légers dans cette soirée. Ousmane Dembélé, lui, est celui qui a fait crier le plus la foule lorsqu'il a justement mis les pieds sur le terrain du Parc des Princes avec une soirée extraordinaire, ponctuée ensuite par l'entrée de Nasser Al-Khelaifi qui d'abord a été effectivement un peu timide. Il était d'abord dans les tribunes et il est rentré un peu plus tard avec le Paris Saint-Germain. Il a accompagné évidemment le capitaine Marquinhos avec la coupe pour célébrer ce moment historique. Le voilà, Nasser Al-Khelaifi avec le capitaine brésilien. Accompagné de notre joueur parisien depuis 12 ans, capitaine, notre numéro 5, Marcos Aras Correa. Marcos Aras Correa. Eh oui, moins timide après pour reprendre notre terme, Alexandre Nasser El-Khelaifi, voilà, qui soulevait ce dimanche soir la coupe aux grandes oreilles en compagnie du capitaine Marquinhos, expressif, démonstratif, faut dire c'est un soulagement énorme pour lui qui est au club, on le rappelle, depuis 2013, le capitaine aucune emblématique du club de la capitale, qui s'est exprimé et qui a redit ce dimanche l'amour, pardonnez-moi, les supporters du Paris Saint-Germain. Bonsoir Laurent. C'est pour nous le champion d'Europe. Merci de fond de corps. Toutes ces années, comment j'ai dit, attends, je vais pas pleurer maintenant. Ça y est, c'est le jour des gloires. C'est le jour qu'on est en haut, qu'on a tellement travaillé pour y arriver. Tout le monde ici, tous les gens de stage, tous les gens qui ont passé, tous les joueurs qui ont passé avant moi, des légendes qui ont fait ce chemin pour qu'on puisse accomplir ça, les gars. Je vous remercie de fond du corps. Vous étiez toujours avec nous. On vous aime. Profitez, on est champion d'Europe. Et puis il y a eu en marge évidemment de ces célébrations un thème important, vous savez que les trophées collectifs, le PSG qui vient de remporter la Ligue des Champions, il y a aussi les distinctions individuelles. On parle beaucoup de celui qui sera Ballon d'Or dans quelques mois, évidemment, et on parle beaucoup à ce sujet d'un certain Ousmane Dembélé. On en a parlé toute la journée. Bon pour elle au PSG après cette première Ligue des Champions, de voir l'ensemble du Barça, et bien suivi le Ballon d'Or. Oui, ça serait extraordinaire. Il faut dire que Dembélé fait beaucoup parler et le fait qu'il soit effectivement aussi un international français aide à sa cote de popularité. Et lors des célébrations, déjà hier en conférence de presse avec Luis Enrique et aujourd'hui lors de la parade des Parisiens dans le car le long des Champs-Élysées, plusieurs fois on a scandé Dembélé, Ballon d'Or. DJ Snake lui-même aujourd'hui a clôturé la présentation des joueurs par un message qu'il a dit important dans le Parc des Princes. Dembélé, Ballon d'Or, tout le monde semblait être d'accord parmi les 48 000 spectateurs du Parc des Princes, mais effectivement il y a la concurrence. Est-ce que la Yamal, est-ce que Rafinha, est-ce que Fabien Ruiz également qui a remporté l'Euro et qui aura l'occasion encore d'aller chercher d'autres trophées avec le Paris Saint-Germain, notamment cette Coupe du Monde des clubs qui arrivera bientôt, pourrait lui aussi faire bonne figure dans ce classement du Ballon d'Or. On va écouter DJ Snake à ce sujet. Mais c'est super important. Et Ousmane